Bienvenue à cette édition du Morning Call. Demain, c'est le 14. Eh bien, la persistance de la violence dans la région du Kasaï, en RDC, préoccupe la mission des Nations Unies dans le pays. La mission onusienne fait état d'actes de violence et d'atrocités commises par la milice Kamuna Sapu Militia, qui n'hésite pas à recruter des enfants, qui s'attaquent aux institutions de la République. La mission a aussi fait état de la manière avec laquelle les forces gouvernementales font face à cette violence. Cette situation précaire est, d'après les experts, à même de retarder le processus électoral et maintenir davantage le président Kabila au pouvoir au-delà de la date de son départ. Les experts en sécurité entrevoient une intensification des attaques aussi bien contre les marchandises que les voyageurs, avec des risques d'enlèvement, à moins qu'il y ait un soutien robuste de l'étranger pour mettre hors d'état de nuire ces milices qui menacent la stabilité du pays. Et puis je précise que les violences tribales durent depuis des mois dans la région du Kasaï central. Cette nouvelle flambée de violence dans la ville de Chimbulu a débuté jeudi 9 février et aurait causé plus de 30 morts. Et puis au total, au moins 170 personnes ont été tuées depuis août 2016 dans la région du Grand Kasaï. La propagation du conflit a été facilitée par un fort ressentiment de la population locale à l'encontre du pouvoir central et des autorités provinciales. La population locale estime en effet que ces autorités font preuve de clientélisme en nommant des personnes réputées proches de la majorité politique en remplacement de chefs décédés au détriment de leur héritier naturel. Avec nous ce matin en direct de Goma, Omar Kavota du Centre pour la promotion de la paix et de la démocratie et des droits de l'homme en RDC. Omar Kavota, bonjour. Que se passe-t-il exactement dans cette région du Kasaï? Oui, il faut reconnaître que pratiquement depuis le dernier semestre de l'année 2016, la région du Kasaï est à proie à une violence persistante parce que il s'observe d'une part la tension entre les communautés bantoues et les Toa qui sont reconnus comme pygmées. D'une part, il s'observe aussi d'autres tensions résultant du chef coutumier, du fait chef coutumier Kamuna Sapu, qui est en train de finalement saboter l'autorité de l'État en voulant, à travers sa milice, récupérer l'ensemble du contrôle de la situation, donc en déstabilisant les institutions, la police, l'armée et en défiant ainsi l'autorité de l'État. Donc c'est une situation qui est préoccupante en réalité. Alors, Omar Kavota, l'ONU a dit regretter une utilisation de la force disproportionnée des FARDC. Qu'en pensez-vous exactement? Mais il est plus difficile d'apprécier la situation en étant en distance parce que ceux qui sont sur place font face à une milice armée qui vient à la police, qui vient attaquer l'armée, qui vient s'apprendre à la population et aux institutions. En tout état de cause, l'armée qui a le droit le monopole de la puissance de l'État ne doit pas rester indifférente. Lorsque les miliciens viennent en nombre et il y a une bataille, on dirait, une bataille rangée, dans ce genre de situation, il est clair que les militaires ou les policiers fassent usage de la force. Nous pensons qu'il serait mieux d'apprécier autrement la situation parce que lorsqu'on est en face d'un groupe armé, d'un groupe qui vous fait la guerre, je ne pense pas qu'à ce moment-là, on fasse comme si on est en train de régler la situation des manifestants. Alors justement, pour répondre à ces lacunes, les Nations Unies ont effectivement décidé de la descente d'une mission sur place. Que peut-on attendre de cette mission des Nations Unies? Cette mission va permettre à la MONUSCO, donc la mission des Nations Unies, à s'imprégner de la situation à face. Parce qu'il est clair que les jours passés, on a fait état des échanges qui ont opposé l'armée et la milice de Kamuna Sapu, notamment du côté de Chimbulu, et où il y a eu pratiquement une soixantaine de morts selon des sources concordantes. Donc il s'agit en réalité, lorsque la mission va se rendre sur le lieu, va apprécier face à une milice
comment est-ce qu'on peut régler la situation. Il ne s'agit pas d'une question de manifestants non violents pour lesquels on doit utiliser de l'arme létale ou de lacrymogène. Et donc, nous pensons que cette appréciation va permettre à ce que la MONUSCO puisse réellement dire si elle se trouve en face d'une situation d'usage excessif de la force ou d'usage disproportionné de la force. Une dernière question à M. Kavota. Quel est le bilan de ces combats pour les populations locales? À la suite de ces violences, d'une part des éléments de la milice de Kamwina Sapu, ces chefs coutumiers tués il y a quelques mois, et d'autre part, les violences entre les communautés bantoues et pygmées, il s'observe qu'on est en face des drames humanitaires. En réalité, ces drames, à la suite de violences, les populations fouillent leurs villages. Il y a à ce jour des entités où il n'y a plus d'activité scolaire, où les populations sont déplacées et on est en face des drames humanitaires, ce qui nécessite qu'effectivement des actions urgentes sur le plan humanitaire soient vite réalisées sur place pour sauver des vies humaines. Voilà, c'était Omar Kavota du Centre pour la promotion, la paix, la démocratie et les droits humains en RDC.